BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. L'œil, le regard acéré de Jean-François Filiat, c'est tous les jeudis. Bonjour Jean-François. Bonjour. Directeur éditorial de marchégagnant.com. Quel est votre coup de gueule de la semaine, Jean-François? Cette semaine, je vous propose un cri contre la gestion collective, bref, l'univers des SICAV et des fonds communs de placement. Pourquoi? C'est utile la gestion collective, ça permet aux épargnants sans compétences de pouvoir eux aussi investir sur les marchés financiers? Parfait Guillaume, je vois que vous avez parfaitement appris la leçon. Et oui, mesdames et messieurs, la bourse c'est compliqué, l'économie aussi. La bourse ça bouge, ça va vite, il y a des opportunités à tout moment, il faut savoir les saisir, être actif, réactif. Bref, ma chère choupinette, tout ce que vous n'êtes pas, comme la très grande majorité des épargnants. Oyez, particulier nullissime, confiez-nous donc votre argent et vous allez voir ce que vous allez voir. Vous exagérez Jean-François. Non, je caricature, c'est différent. Oui, sur le papier, la promesse de la gestion collective, elle est séduisante. Permettre aux particuliers d'accéder au marché financier avec l'appui d'un professionnel. Mais la vraie question, c'est la pratique est-elle cohérente avec la théorie? Et là, on va pouvoir débattre. Alors, si vous voulez bien, on va intervertir les rôles et c'est moi qui vais vous poser des questions. Première question, combien d'actions cotées y a-t-il à la Bourse de Paris? Je pourrais pas donner le chiffre précis, mais il y en a plusieurs centaines. Exact, on va dire un peu moins d'un millier. Et si je veux acheter des fonds, j'ai le choix entre combien de produits? Un peu plus encore. Vous êtes en fait modeste, cher ami, parce qu'il y en a beaucoup plus, parce que des fonds disponibles à la vente pour les particuliers en France, il y en a plus de 10 000. Ah oui. D'où une première question pratique. Pour un épargnant qui est peu averti, est-il plus simple de choisir entre quelques centaines d'actions ou entre quelques milliers de fonds? La réponse, elle est évidente. Moins il y a de possibilités, plus le choix est simple. Donc, les SICAV sont censés vous simplifier la vie, mais faire son choix de SICAV est compliqué. Bref, à marché gagnant, on aurait tendance à dire que le serpent se mord la queue. Il y a trop de fonds de gestion collective, ça complique trop la vie des épargnants. C'est ça votre coup de gueule de la semaine? Non. En fait, c'est la mise en bouche. Vous savez, quand vous allez dans un bon restaurant, on commence par une mise en bouche, histoire de vous ouvrir les papilles, d'aiguiser votre curiosité. Alors aujourd'hui, j'ai donc décidé de parodier des grands chefs. Le plat du jour, c'est qu'il y en a marre des gérants Shadok. Des gérants Shadok. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vrai, j'ai oublié que vous étiez plus jeune que moi. Alors, je vous rappelle, les Shadok, c'était des personnages d'une série d'animation à la télévision dans les années 70, série qui avait été reprise au début des années 2000 avec la voix reconnaissable entre toutes de Claude Pieplu. Alors des personnages pas franchement sympathiques, spécialisés dans la conception de trucs fumeux qui ne marchaient jamais, et leur grande invention c'était la cosmopompe. Et voyez-vous, en ce temps-là, les Shadok pompaient encore. Et donc aujourd'hui vous voulez faire leur fête aux gérants Shadok? Exactement, ces gérants qui pompent et qui pompent quoi? Qui pompe les indices. Alors, vous me direz, rien n'interdit de copier l'indice et vous aurez raison. Alors, précisons d'ailleurs que les gérants Shadok, ce n'est pas simplement un gérant indiciel ou quasi-indiciel, mais c'est un gérant qui dit qu'il gère activement et qui ne le fait pas. Alors vous pouvez appeler ça comme vous voulez, un menteur, un fainéant. Je vous laisse le choix des mots si jamais vous n'aimez pas les Shadok. Donc vous tapez cette semaine les gérants qui disent gérer activement mais qui ne le font pas. Comment expliquer que ce soit possible, ça? Pour plusieurs raisons. D'abord des raisons commerciales. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'argument massu de la gestion collective, c'est de dire confiez-nous votre argent et vous allez profiter de l'expertise de professionnels. Imaginez la collecte si le discours devient confiez-nous votre argent, on va glander sans le gérer réellement. Elle est où l'aide des professionnels? C'est comme si moi je faisais par exemple un teaser pour cette émission en disant écoutez ou regardez Intégral Placement, l'émission où vous n'aurez jamais la moindre information. Est-ce que sincèrement vous croyez qu'on aurait des auditeurs et que je pourrais revenir dans 1 heure en deuxième séance pour répondre à leurs questions? Que nenni. Alors par exemple, le jeudi matin, je suis là pour attirer l'attention des professionnels et des épargnants sur certains dysfonctionnements du marché, dysfonctionnements à corriger. C'est le contrat, je le respecte, bref, je ne shadoque pas. Première raison évoquée donc pour justifier cette pratique des gérants qui ne gèrent pas, l'argumentation commerciale. Il y en a d'autres? J'aurais tendance à dire les réseaux de distribution. Quand j'étais plus jeune et que vous n'étiez pas né, donc
à l'époque des Shadocks, les asset managers, en fait, il faut savoir que c'était des départements des grandes banques de la place. Il y avait donc une proximité très proche entre le réseau de distribution et le gestionnaire du produit. Maintenant, les gestionnaires sont considérés comme étant des producteurs. Et leurs clients, ce n'est pas vous ou Choupinette, c'est le réseau de distribution. Qu'il s'agisse d'une banque à réseau, de conseillers en gestion de patrimoine ou d'assureurs. Et Choupinette, c'est la cliente du réseau de distribution. Le hic, c'est que le réseau de distribution, il est souvent à peine plus éduqué que Choupinette. Or, si vous gérez, que peut-il se passer? Vous pouvez faire mieux. Alors là, si vous faites mieux que votre indice, pas d'inquiétude, personne ne viendra vous poser la moindre question. Mais vous pouvez aussi faire moins bien. Et là, il faut expliquer au réseau pourquoi. Une fois, 2 fois, 3 fois, histoire qu'il arrive un brin à percuter. Et le réseau doit ensuite parler au client. Bref, tout ça, c'est la galère. Alors que quand vous faites l'indice, peu au brou, vous dites c'est la faute de l'indice et c'est autant de temps de gagner. Et puisque l'on parle de gagner, parlons d'argent. Il faut savoir qu'après les rétrocessions au réseau de distribution, les marges des sociétés de gestion, elles sont relativement confortables, 40, 50% en marge d'exploitation. Eh bien, voyez-vous, il est plus sympa de gagner de l'argent en ne faisant pas grand-chose qu'en travaillant comme un fou. C'est humain. Donc, le plus simple, c'est de faire le Shadock. On dit qu'on gère, on prend les coms qui vont avec, et puis on pompe et on s'évite les problèmes. Voilà le coup de gueule de Jean-François Filliat cette semaine, donc qui dénonce les gérants Shadock, les gérants qui vous font croire qu'ils bossent pour vous faire gagner de l'argent, sauf qu'ils font pas grand-chose, ils suivent le marché. Et il y en a, vous nous dites, beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de gérants Shadock, franchement. Alors, l'ESMA, qui est l'autorité européenne, a étudié 2600 fonds entre 2012 et 2014 et dit qu'il y en aura entre 5 et 15%. Et de son côté, Morningstar nous annonce qu'un fonds d'actions européenne sur 5 serait un Shadock. Alors, l'étude de Morningstar, elle est moins fournie en nombre de fonds, mais en revanche, elle a été réalisée sur une durée qui est plus longue puisqu'elle a été réalisée sur 10 ans. Jean-François Filliat s'attaque donc aux gérants qui sont trop passifs, qui font croire qu'ils bossent pour vous et qui font pas grand-chose, qui suivent les indices. Généralement, quand vous venez critiquer quelque chose, quand vous venez critiquer le monde de l'épargne, les professionnels de l'épargne, les acteurs de notre épargne, vous apportez aussi des solutions. C'est quoi la solution à ces gérants Shadock pour nos auditeurs qui se demanderaient où trouver un fonds de gestion? Alors, premier constat, si vous voulez bénéficier de l'aide de professionnels pour vous aider dans vos investissements sur les marchés financiers, il faut assurément éviter les gérants Shadock. Mais comment les débusquer? Telle est la question. Alors, hier, on avait un premier outil qui était l'étude de la tracking error. En 2 mots, on analyse mathématiquement le comportement du fonds par rapport à son marché. Cela dit, cette méthode, il y a plusieurs réserves. 1, la tracking error varie selon la volatilité du marché. 2, l'information n'est pas facilement disponible. Et 3, elle n'est pas facilement compréhensible. Si je vous dis par exemple qu'un fonds A a une tracking error de 2% et qu'un fonds B a une tracking error de 8%, instinctivement vous comprenez bien que le fonds A, il est moins géré que le fonds B. Pour autant, vous n'êtes pas vraiment en mesure de savoir si le gérant se détache véritablement de l'indice. Donc la tracking error, c'est pas forcément la meilleure méthode pour éviter les gérants Shadock. Vous avez une autre solution? Alors Morningstar nous en propose une autre, c'est l'active share. Cette fois, l'idée c'est quoi? C'est on prend le portefeuille, on regarde sa composition, on note les écarts de pondération par rapport à l'indice et on fait un total. Bref, si le fonds n'a aucune position commune avec l'indice, on a une active share qui est de 100, et s'il est totalement indiciel, elle est à 0. Alors au passage d'ailleurs, pour qu'on ait quelques petites idées, Morningstar considère que sur 3 ans, un fonds est considéré comme étant proche de l'indice s'il a une active share qui est inférieure à 60%. Je vous donne juste quelques exemples, comme ça, sur quelques fonds. Le fonds Fidelity Euro Blue Chip, qui a pour indice de référence le MSCI EMU, il a une active share de 72,03. Le fonds Alliance Euroland Equity Growth, qui est basé sur un indice de valeur de croissance, il est à 81,03%. Et le fonds Amplegest Pricing Power, qui est un fonds thématique qui est basé, lui, sur un indice généraliste, là, on monte à 96,71%. Donc l'active share, voilà, un critère important pour éviter de se faire avoir par des gérants. On trouve comment justement ce critère, l'active share, il est où? Il est disponible facilement? Alors, moi, pour avoir la donnée, je fais un truc simple, c'est que j'appelle mes contacts et je leur demande un petit fichier. Le hic de Choupinette, c'est qu'elle n'a pas la chance d'avoir mon carnet d'adresses, donc elle est baba.
Heureusement, je suis là pour lui dire comment faire simplement pour ne pas tomber dans le panneau. Donc elle va sur le site de la société de gestion de son fonds et elle commence par regarder si le fonds a un indice de référence. Ensuite, elle fait un graphique pour comparer la performance du fonds à la performance de l'indice. Il faut avoir du temps encore. Eh bien, si les courbes se marchent sur les pieds à tel point qu'on a du mal à distinguer l'indice et le fonds, c'est un Shadok. Et si en revanche il y a des écarts, ça n'en est pas un. Un conseil pour Choupinette, il faut qu'elle se livre à cet exercice sur plusieurs périodes, 5 ans, 3 ans et 1 an par exemple, car Shadok un jour n'est pas Shadok toujours. Et s'il n'y a pas l'information dont vous nous parlez, s'il n'y a pas d'information sur l'indice de référence, pas la possibilité de faire le graphique, on fait comment pour débusquer et éviter les gérants Shadok? Eh bien, si on n'a pas l'information sur l'indice, si on n'a pas la possibilité de faire son graphique, principe simple, on passe son chemin. Défaut d'information du client, on ne peut pas investir en connaissance de cause. Je reconnais, c'est binaire comme méthode, mais franchement, c'est efficace pour ne pas investir sur un gérant qui dit qu'il gère et qui en fait ne fait rien du tout. Le gérant Shadok, le justicier des épargnants, c'est chaque semaine Jean-François Filiat, notre lanceur d'alerte. Jean-François, pour vous signaler, à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, la voie à suivre. Je serai donc désormais protégé par la loi ? On va voir, on va s'arranger.